Ça y est, c'est l'heure. Enfin, après une bonne semaine d'attente, nous voilà de retour sur Fan TV. Je suis Mehdi et voici notre épisode 2 qui va pas tarder à commencer. Mais avant, je voulais remercier toutes les personnes qui avaient participé à l'épisode 1 sur le film live de Saint Seiya. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah, je remettrai en lien l'épisode 1. Merci pour les commentaires, merci pour le soutien, merci d'être abonné. Continuez, j'en ai besoin, ça me motive. Et je voulais remercier aussi la deuxième personne qui c'est Tintin Uchiwa qui a participé au Facebook Live en direct. Et malheureusement, j'ai pas pu partager sur YouTube parce que j'ai pas réussi à trouver la manip. Mais j'espère que s'il y en a un qui connaît la manip, bah, dites-nous comment on peut faire, comme ça je pourrais le mettre. Ça serait cool parce que c'était vachement intéressant. On a fait un bon débat de presque 1 heure, il me semble. Et du coup, là, on va attaquer l'épisode 2 sur My Hero Academia. Let's go! Alors, pour commencer notre épisode 2, nous allons faire un peu petit historique du manga My Hero Academia, connu aussi sous le nom au Japon de Boku no Hero Academia, est un shonen manga écrit et dessiné par Koei Horikoshi. Il est prépublié depuis juillet 2014 dans les magazines Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha et compte 30 tomes à ce jour. La version française est publiée à Ki-On depuis avril 2016 et compte 28 tomes à ce jour. L'adaptation en animé par les studios Bones est diffusée en avril et en juin 2016 sur MBS. Au Japon, une deuxième saison est diffusée entre avril et septembre 2017, suivie par une troisième saison diffusée en avril et en septembre 2018. Une quatrième saison est diffusée entre octobre 2019 et avril 2020, et la saison 5 est diffusée depuis le 27 mars 2021. Deux films d'animation sont déjà sortis, en août 2018 pour le premier et le deuxième en décembre 2019. Un troisième film a été annoncé pour l'été 2021. La série est diffusée en simultané sur la site ADN et la chaîne J1 dans les pays francophones. La série est aussi diffusée en version française sur Toonami. Depuis le 12 février 2018, les deux premières saisons sont disponibles sur Netflix. La première saison depuis le 1er décembre 2020 et la deuxième saison depuis le 1er janvier 2021. Voilà, je vous remercie. Alors, en ce qui concerne l'histoire de My Hero Academia, dans un monde où 80% de la population mondiale possède des super-pouvoirs, ici nommé Alter, du coup en japonais c'est Kosei, n'importe qui peut devenir un héros ou s'il le souhaite, un criminel. Le manga suit les aventures de Izeku Midoriya, Deku, l'un des rares humains ne possédant pas d'Alter qui rêve pourtant de rejoindre la filière super-héroïque de la grande académie Yue, en japonais Yue Koko, et de devenir un jour un des plus grands héros de son époque à l'image de son héros, All Might. Un jour il a la chance de rencontrer son idole et celui-ci va lui donner une chose dont il ne croyait jamais pouvoir bénéficier. Voilà, on a fini un peu l'historique et puis bon, bah, pour aussi le synopsis, le résumé de l'histoire de My Hero Academia. Je vais pas vous faire un résumé saison par saison, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. Je préfère vous laisser découvrir, j'ai pas envie de vous spoil. Moi, je vais juste plus vous parler pourquoi je parle de My Hero Academia aujourd'hui en fait. Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur le shonen de My Hero Academia. Tout simplement parce que bon, moi, je suis un comment dirais-je un mec de l'ancienne génération qui a grandi avec le Club Dorothée. Bah, enfin, comme j'ai pu en parler durant la première vidéo, j'ai grandi avec la génération Club Dorothée, c'est-à-dire bah, tous les anciens mangas genre Goldorak, Albator, Cobra, Saint Seiya, Dragon Ball, Dragon Ball Z, City Hunter, Ken le Survivant, enfin Okuto no Ken. Enfin bref, il y en a eu énormément à cette époque-là. C'était la grande époque où justement Club Dorothée, il avait plus de 8 ou 9 heures de diffusion par semaine. Donc c'est énorme. Et du coup, bah, moi j'étais à fond dans cette génération-là pendant pas mal de temps. Parce que même si le Club Dorothée, ça s'est arrêté, ça avait continué en cassette vidéo, parce qu'à l'époque c'était des cassettes vidéo. On avait toujours les Dragon Ball GT, on avait toujours des rediffs par-ci par-là. Enfin voilà, on cherchait, même après, on arrivait à Internet. Internet commençait à arriver, donc on pouvait continuer à regarder des mangas quoi. Et du coup, j'ai eu un moment où j'ai vraiment arrêté les mangas, j'ai plus regardé de manga du tout, j'ai plus arrêté du tout pendant quelques années. Et on est arrivé à la génération Pokémon en fait. Moi j'étais déjà pas mal, bah, j'avais grandi, donc forcément Pokémon c'était pas mon délire, ça me parlait pas. Et par la suite il y a eu One Piece qui est arrivé, mais du coup One Piece c'était pas du tout aussi mon délire, donc j'ai pas commencé à suivre One Piece, j'ai regardé plus tard, comme Pokémon, j'ai regardé beaucoup plus tard.
Et c'est à l'arrivée de Naruto, Bleach, enfin cette époque-là, que grâce à des potes et grâce au Internet, hein, clairement, parce qu'il faut dire la vérité, hein, Internet, grâce à Internet, on a réussi à avoir la génération qui a continué. On a réussi à nous toujours rester connectés à la génération shonen, la génération manga, et en fait Naruto, j'ai commencé à reprendre les animés. Et je me suis tapé tous les animés. Et c'est vraiment Bleach qui a été le déclic pour moi, un vrai déclic Bleach qui m'a dit voilà, mais, c'est vraiment le top quoi. Il faut que je continue quoi. Faut pas que je lâche cet univers parce que de plus en plus, plus ça va, plus on a des mangas de ouf. Donc plusieurs années passent, Naruto ça arrive, Naruto Shippuden, Bleach se termine. Après par la suite j'ai dû me mettre à One Piece comme tout le monde, donc j'adore One Piece, je trouve ça génial. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse un jour une émission avec des invités, où je parlerai de toute cette folie manga, en fait, que depuis que je suis petit à nos jours. Enfin, c'est une retransmission de tout ce qui s'est passé, pour voir un peu par génération, en fait, ça s'est jamais arrêté. En fait, on croyait que nous, après le Club Dorothée, c'était terminé, mais en fait, ça s'est jamais arrêté. Ça a pris des ampleurs de ouf, en fait. Et du coup, quand on arrive My Hero Academia, pas mal de mangas, je crois, qui étaient pas loin d'être terminés comme Naruto d'ailleurs et Bleach, ça fait un moment déjà que c'était terminé. Et du coup, d'ailleurs, on attend avec impatience la saison finale, l'arche finale de Bleach, hein, désolé, hein, il faut que je vous en parle parce que je veux faire une émission dessus, c'est obligatoire. Je suis un gros fan de Bleach, c'est obligatoire qu'on fait une émission dessus. Et du coup, en fait, pas mal de mangas s'étaient arrêtés. Il y avait Saint Seiya qui avait fait son comeback avec Dragon Ball, Saint Seiya Hades, excusez-moi, Omega, enfin bref. On va pas revenir sur Saint Seiya. Et du coup, j'étais pas forcément chaud parce qu'une fois, je suis parti à la Japan Expo, je voyais plein de gens déguisés avec plein d'affiches My Hero Academia qui disaient ouais, le nouveau manga qui cartonne au Japon, tanani, tanana. Et je vois pas mal de cosplayers déguisés en personnages de manga et tout de My Hero Academia. Donc j'accrochais pas forcément parce que moi dans ce moment-là, j'étais dans un autre délire. Je regardais autre chose parce qu'il y a pas mal de choses à regarder, donc forcément, on n'est pas toujours en train de tout suivre. Et plus tard, bien plus tard, en fait, j'ai un ami, il me parle de My Hero Academia, il me dit: «Mais toi, t'aimes les super-héros?» Je dis: «Ouais, j'adore ça, depuis que je suis petit, j'adore Spider-Man, j'adore Superman». D'ailleurs, notre prochaine émission, c'est sur Justice League Zack Snyder, j'aurai un invité. Je vous fais la promo directe. Et du coup, j'étais un gros fan de comics et de BD, Marvel, DC, enfin bref, tout ce qu'il peut imaginer. Il m'a dit: «Mais pourquoi t'aimes pas My Hero Academia?» Bon, désolé, j'ai un accent d'ado. «Pourquoi tu regardes pas My Hero Academia? C'est avec des super-héros et tout, un peu comme Superman et tout. Le héros, il s'appelle All Might, enfin le héros. Au début, dans la saison 1, c'est All Might le héros. Et dès coup, il apparaît justement, voilà. Et il me dit: regarde et tout, et puis tu me dis ce que t'en penses, tu vois.» Et c'est vrai que la première saison, elle parle pas des masses en fait. La première saison, vous la regardez, bon, il y a que 13 épisodes, je dis ouais, c'est pas mal. Deku, il est marrant, parce que Deku, c'est un geek. Il aime les super-héros, il a des cahiers, enfin, c'est un gros fan de All Might. Enfin, j'ai l'impression de me voir quand j'étais petit, en fait, quand on était fan de super-héros, quoi. On avait la même réaction que lui. Il est pourri, comme dans tous les héros de Shonen, hein, il est pourri, il se fait victimer, comme partout, hein, comme tous les super-héros de Shonen. Et du coup, après, quand on apprend un peu plus sur l'histoire, quand tu t'intéresses aux personnages et tout, c'est là que tu vois qu'en fait, All Might, déjà, c'est un personnage, il est génial parce qu'il a une double identité, comme Superman, que en fait, son pouvoir, c'est le One for All. Déjà, One for All, déjà, gros clin d'œil aux Trois Mousquetaires, hein. Je suis sûr qu'il a regardé, enfin, qu'il a lu ou qu'il a regardé les Trois Mousquetaires, parce que quand vous apprenez que One for All, et c'est le gentil, et All for One, c'est le méchant, ça me fait légitimement rigoler, parce que quand vous savez que ça veut dire un pour tous et tous pour un, vous savez que, bon, c'est voilà quoi, c'est une grosse référence aux Trois Mousquetaires. Et du coup, quand on apprend un peu l'histoire, on a commencé à s'accrocher au personnage. Et quand il va Yue, Deku, c'est là qu'on se dit, il y a plein de personnages secondaires. D'ailleurs, deuxième partie, on va parler des personnages secondaires. Et du coup, ces personnages secondaires, ils sont encore plus intéressants. Même Deku, il est intéressant, parce que au fur et à mesure des saisons, il monte en puissance, il apprend à contrôler son alter, grâce à All Might d'ailleurs, qui le forme. Et on se regarde les personnages secondaires, genre Shoto, genre Tenya, genre Bakugo, enfin Kenchan. Et là, on se dit, mais ces personnages, ils ont la classe. De toute façon, depuis quelques années, tous les personnages secondaires, ils sont stylés de ouf, hein. Quand vous regardez, au début, c'était Saint Seiya, c'était Dragon Ball. Les personnages secondaires, c'est des anciens rivaux, des anciens ennemis. Et après, ils deviennent des amis, c'est la base du shonen, quoi. Même Kenshiro, enfin avec Hokuto no Ken, c'est pareil. Et du coup, là, on s'intéresse aux autres personnages. On s'intéresse à Shoto, on s'intéresse à son histoire, à son passé, à Tenya, à Kacchan, qui est un gros fan de All Might. Par la suite, on apprend. Et après, on arrive à la saison 2. Et c'est vraiment la saison 2 où j'ai accroché de ouf.
Et je me suis dit, mais c'est un manga, il va aller très très loin. Je lui ai dit clairement, ce manga, il va monter en puissance. Quand vous voyez l'arrivée de Stein, et il arrive, il fout un bordel sans nom. Et franchement, moi j'ai kiffé avec le combat où il y a les trois personnages principaux, enfin parmi les personnages principaux, Deku, Tenya et Shoto qui l'affrontent, où on a un combat de ouf. Et là, on se dit, là, ce manga-là, il promet énormément. Du coup, saison 2, on commence à monter en puissance. Et la saison 3, on s'est dit, bon, bah, on va voir. Saison 3, ça commence à être intéressant, on va comprendre un peu plus de choses. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le All for One qui fout le bordel, avec le dernier combat de All Might, qui est magnifique, et un des plus beaux combats. D'ailleurs, je l'ai mis dans une de mes vidéos avec la petite musique du combat, parce que je le trouve génial, je l'ai trouvé magnifique le combat. D'ailleurs, c'est un des plus beaux combats que j'ai vu ces derniers temps dans les animés. Sans trop spoiler, on va dire. Et il y en a beaucoup dans des combats qu'on voit dans les shonen, hein. C'est pas ce qui manque, hein, mais celui-là, vraiment, il m'a vraiment inspiré. Il m'a vraiment donné envie de regarder la suite, quoi. Et on se dit qu'après la saison 3, avec le combat d'ouf qu'on a vu, on peut pas avoir autre chose de plus supérieur. Et là, on arrive à la saison 4, déjà on est impatient, parce qu'on se dit, wow, déjà la saison 3 était bien et tout, avec le combat contre Deku et Mousclar, là, je sais pas si vous vous rappelez, le mec hyper balèze, là, il était excellent le combat, et là on voit que qui arrive Overwall. Overwall qui est genre un des chefs de la mafia, enfin bref, on spoil pas de spoil on a dit, et qui fait un putain de combat avec Deku qu'on voit enfin à 100%, avec grâce à la petite Ellie. Et là, on se dit, le combat, il est magnifique. On voit du steak qui nous a fait oublier le combat de la saison 3 avec All Might, quoi. Et on l'a complètement. On ne savait même pas s'il avait existé. Pourtant, il est magnifique, hein. Et du coup, un putain de combat avec Deku et Overhaul. Excusez-moi du terme, hein, je dis les gros mots, mais bon, c'est la passion qui parle. Et du coup, on se dit, bon, ça peut pas aller plus haut encore, ça peut pas monter plus. Donc après, ça y est, la saison 3, elle se termine. Petit concert, histoire de redescendre tout doucement. Et là, on voit qui? Bah, forcément, All Might qui prend sa retraite. Bon, je spoil un peu, mais bon, je pense que la plupart des fans, ils l'ont eu. All Might, il prend sa retraite et il dit le prochain, ça sera toi, à Deku. C'est juste magnifique. C'est une phrase tellement magnifique que, en fait, ça résume en fait le manga, en fait. C'est exactement ça, en fait. Depuis le premier épisode, on sait que c'est Deku la suite, quoi. Et du coup, on se dit, ça y est, c'est le moment en fait. Et on se dit, la saison 4, oh, c'est terminé, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Des coups, il commence à maîtriser un peu son pouvoir, enfin plus ou moins. Parce qu'au début, c'est pas ça, il se fait mal en l'utilisant. Et du coup, on se dit, ouais, ça va se terminer comme ça y est, le combat contre Deku et Overhaul, c'est fini, on va passer à autre chose. Et bah non, comme le numéro 2, Endeavor, le père de Shoto, il prend la relève de Might, de All Might, qui était genre des grands rivaux. On finit avec un putain de combat avec Endeavor qui se bat contre un monstre de ouf et qui fait un combat mais magnifique, genre de ouf, et qu'il prend vraiment la place du numéro 1, quoi. Et là on se dit non, ça peut pas s'arrêter comme ça. Et là la saison 5 elle arrive, donc la saison 5, bon, pour l'instant il n'y a qu'un seul épisode qui est sorti, donc le deuxième sort demain. J'espère vraiment que la vidéo elle sera prête pour avant demain, comme ça vous verrez un petit peu, je vous espère faire un petit peu de promo. Et la saison 5 elle débute, bon là c'est un épisode gentil, hein, c'est le premier épisode, on reprend tout doucement les bonnes habitudes. Et là, on voit que, on sait que moi, j'ai pas hésité, j'ai craqué. Une fois que j'ai vu la fin de la saison 4, j'ai commencé la saison 5, et on sait ce qui va se passer. On se dit, mais c'est impossible, il faut que je sache la suite, quoi. C'est impossible. Et en fait, on en apprend énormément de choses, que la saison 5 elle va être vraiment décisif. Enfin, moi, depuis ce que j'ai lu pour l'instant, c'est que l'ennemi qu'on entend parler depuis la saison 1, apparemment, il va passer enfin à l'action, qui s'appelle Tomura. Que bah, j'essaierai de. De toute façon, je vais en parler les personnages secondaires un petit peu dans la deuxième partie. Tomura, il prend les choses en main et que dès coup, on apprend que, bah, on apprend un peu plus sur l'héritage du One for All. Et du coup, on en apprend un peu plus sur le passif et tout ça. Et on se dit, mais plus ça va, plus les saisons arrivent, plus ça monte en puissance. Donc là, faut pas se dire que faut pas se leurrer, bientôt ça sent la fin. Faut se dire que la saison 5, apparemment, on commence l'arche finale, mais bon, il y a peut-être des chances que ça va jusqu'à une saison 6, hein, moi je suis sûr, hein, que ça va aller jusqu'à une saison 6, c'est obligé. Et plus ça va, plus on monte en puissance. Plus ça va, plus ça devient ouf en fait. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, My Hero Academia qui est vraiment intéressant. Pour ceux qui sont pas très branchés shonen avec vous voyez trop Dragon Ball Z, parce que vraiment shonen, le cliché c'est Dragon Ball Z. Mais faut pas croire que c'est pas du tout ça en fait. Le shonen, ça n'a rien à voir. Bon, oui, il y a des combats, oui, il y a ce côté teenager, adolescent qui apprennent à se maîtriser leur pouvoir. Il y a ça. Mais il n'y a pas que ça en fait. My Hero Academia, c'est vraiment des choses qui sont porteurs.
qui parle de passage de flambeau, qui parle un peu comme Naruto, hein. Le côté les jeunes héros, les héros professionnels. Il y a vraiment ce côté comment on va évoluer dans la vie de professionnelle de super-héros, qui est vraiment intéressante et qui est aussi le côté school life pour ceux qui aiment le côté school dans les écoles ou à UA, ils ont des profs, ils sont tous badass les uns que les autres, et qu'ils apprennent à devenir des héros. Et avec leurs épreuves et tout, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis c'est surtout ce qu'il faut dire dans My Hero Academia, il y a énormément d'humour. On peut passer du rire à la joie, à la tristesse, on peut passer à toutes les émotions en l'espace d'un épisode comme ça. Et c'est vraiment excellent. Excellent de chez excellent. Donc voilà pourquoi j'ai choisi My Hero Academia, parce que moi je suis un gros, je suis devenu fan, hein. Et puis maintenant que je maîtrise un peu le sujet, j'ai voulu vous faire partager mon ressenti par rapport à ces petits épisodes. Et là, on va passer à la deuxième partie. Alors, on passe vite fait à notre deuxième partie. C'est juste pour parler un petit peu, enfin, d'une petite sélection des personnages que j'ai préférés. Donc, je vais pas vous faire un descriptif de chaque personnage de My Hero Academia, parce qu'il y en a énormément. Mais c'est juste pour vous dire un peu que maintenant, depuis quelques années, enfin, dans les mangas récents, depuis un moment, déjà depuis Naruto, depuis Bleach, depuis One Piece, on apprend que, en fait, tu peux avoir un héros shonen super balèze, super drôle, super badass, mais il faut pas oublier que s'il n'y a pas le casting autour, l'entourage, le cast, le crew, son équipe, qui est pas badass, ça peut pas envoyer du steak comme tous les autres mangas en fait. Donc on a fait faire juste une petite sélection, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, Bakugo, c'est le Vegeta de My Hero Academia, c'est genre le mec il est toujours énervé, le gars, il veut devenir numéro un, il veut sans arrêt battre des coups, enfin voilà quoi. Son pouvoir, c'est les explosions, et en fait, le personnage, il est aussi chiant qu'il est aussi attachant en fait. Parce que, en fait, en gros, c'est juste parce que c'est un personnage, il est fan de All Might, et en fait, il est juste jaloux, parce que Deku, au début, c'était genre. Il était faible en fait, il était pété, et en gros, depuis qu'il est rentré à UA, parce que c'était son rêve à Bakugo de rentrer à UA, en fait, Deku, il devient plus fort. En fait, son power up, il a monté, en fait, il a augmenté. Et du coup, Bakugo, il se rend pas inférieur, mais il est en concurrence avec lui, quoi. Voilà pour le premier personnage, Bakugo! Alors, le deuxième, on va parler de Tenya, que j'ai parlé récemment. Bon, ce personnage, pourquoi j'en parle un petit peu? Parce qu'il m'a fait rigoler, parce qu'en fait, quand vous regardez ce personnage, bon, c'est le chef de classe parfait, le mec, il est toujours en train de chauffer la classe, enfin bref, c'est le mec parfait, quoi. Et en fait, justement, c'est ça son défaut, en fait, c'est qu'il est parfait, mais c'est son plus gros défaut, en fait, il est trop parfait. Et du coup, il a du mal à relâcher, du coup. Et en fait, ce qui me fait penser à ce personnage, c'est que c'est complètement l'inverse de Flash, parce que, en fait, quand vous connaissez un peu les comics de DC ou même de Marvel, il y a son équivalent en fait dans les DC Universe. Flash, c'est l'être le plus rapide au monde, et Tenya dans My Hero Academia, c'est la personne la plus rapide au monde. Enfin, il fait partie de ses frangins. Ses frangins aussi sont. Enfin, il y en a un qui est aussi une sorte de bolide. Et du coup, en fait, c'est vraiment le paradoxe entre l'univers manga et l'univers DC en fait. Et chez Marvel, il s'appelle Quicksilver et c'est un X-Men par exemple. Et après, par la suite, il devient méchant et il se range du côté des confréries des mutants chez Magneto. Voilà, c'est un petit paradoxe qui est drôle. Alors ouais, je vais parler maintenant du troisième personnage du côté des gentils, parce que bon, j'aimerais aussi parler des côtés méchants, forcément, enfin des côtés des vilains. Je voulais parler de Fumikage, Tokoyami. Excusez-moi si j'ai mal prononcé le nom, c'est Tokoyami. En fait, c'est un corbeau, en fait, et j'ai trouvé très intéressant ce personnage parce qu'en fait, il peut être vraiment dark, parce que en fait, son pouvoir, ça peut être aussi sa malédiction, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce qu'il a un côté un peu à la Batman, un peu ténébreux, un peu sombre et tout. Et en fait, son pouvoir, c'est son ombre, une sorte d'ombre, en fait. Et plus en fait il rentre dans une pièce noire, plus il devient balèze. Et en fait, ce qui est drôle en fait avec ce personnage, c'est qu'il y a un paradoxe avec Naruto et avec Shikamaru, en gros, qui est un personnage toujours blasé de la vie et qui est hyper balèze avec ses ombres en fait. Et du coup, lui, Fumikage, ça n'a rien à voir. Lui, il est plutôt fun, il est drôle, enfin, il est sympa, enfin, c'est de beau mec, mais il a toujours un peu le côté mystérieux, un peu ténébreux en fait. Et j'ai trouvé ça drôle parce qu'il me fait penser à Batman en fait, tout simplement. Voilà.
Alors, comme j'ai dit, promis, on va parler un peu des vilaines. Alors, désolé, hein, les amis, je parle pas des filles, hein, je suis désolé. Je suis pas macho, mais en fait, c'est vraiment parce que je veux vraiment pas trop en dire non plus. Je vais juste parler des personnages pour moi qui sont plus sympas, que j'ai appréciés, que j'ai trouvé vraiment intéressants, pour plusieurs raisons en fait. Donc Stein, comme j'ai dit dans la saison 2, en fait, il arrive d'une drôle de manière parce qu'il blesse le frère de Tenya. À cause de lui, bah, il peut plus utiliser ses pouvoirs. Donc déjà, c'est un moment, il est sombre dans le manga parce que Tenya, alors que comme je vous ai dit juste avant, en fait, c'est le parfait chef de classe, il chauffe la salle, il est toujours 200%, enfin bref, il est toujours sérieux quoi, 100%. Et là, Stein, il arrive, et ce personnage-là, en fait, il va assombrir Tenya, qui va devenir sombre, qui va vouloir avoir des envies de meurtre et de vengeance, parce que bah, à cause de Stein, justement, son frère ne pourra plus avoir de pouvoir. C'est fini, quoi. Et je trouvais ça vachement intéressant, parce que c'est un mercenaire, il a des pouvoirs, je crois il empoisonne quand il lèche le sang des adversaires, donc c'est un pouvoir assez glauque quand même. Et après, par la suite, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas pour rien qu'il est méchant, en fait. C'est à cause en fait, de toute cette euphorie autour des super-héros professionnels et tout ça, que pour lui, le non-héros, il représente plus rien. Voilà. Et c'est vraiment intéressant parce qu'au final, on part sur un truc sombre. Le mec, il blesse le frère d'un des héros, et à cause de lui, il a plus de pouvoir. Et après, on part dans un délire. En fait, sa motivation, c'est pas juste pour faire mal. C'est parce que justement, pour lui, le non-héros, il n'a plus de sens dans le monde où il vit. C'est ouf. Donc alors, on va parler maintenant de Tomura. Enfin, alors Tomura, c'est le méchant que on voit apparaître depuis la première saison, depuis le premier épisode. Alors Tomura, pourquoi c'est intéressant? Déjà, c'est un personnage hyper glauque. J'avoue, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mec avec plein de mains partout. Et son pouvoir, c'est la désintégration, si je dis pas de bêtises. Dès qu'il touche quelque chose, en fait, il le désintègre. Et en fait, bah, au début, on se dit, ouais, c'est un vilain. Lui, on voit qu'il a un pet au casque. Et c'est dans la saison 5, il me semble, bah, qu'on va voir là bientôt, je vais pas trop spoil, mais qu'on en apprend un peu plus sur son passé, qui est vraiment, bah, on comprend pourquoi en fait il est comme ça. En fait, sa psychologie, on comprend pourquoi il fonctionne comme ça en fait. Et du coup, je vais pas révéler parce que sinon je vais gâcher l'anime si vous regardez la saison 5. Mais en fait, c'est pas pour rien qu'il a des mains, c'est pas pour rien qu'il réagit comme ça. Et, en fait, il y a plein de choses qui sont expliquées et on se dit, mais ah ouais, en fait, ouais, je comprends en fait. Et en fait, ce personnage-là, ça aurait pu aussi bien être un héros qu'un vilain en fait. Alors, on va parler du dernier personnage et après, on va finir par une conclusion pour vous parler des prochains projets, de ce que, en fait, j'aimerais aussi par la suite vous parler. J'aimerais vraiment que dans les commentaires, vous me dites si cette émission vous a plu, si vous l'avez trouvé long, si vous l'avez trouvé pas assez longue. Mais My Hero Academia, il y avait pas mal de choses à dire et je trouve c'est dommage sur certaines pages, enfin, certaines vidéos YouTube, quand ils parlent de My Hero Academia, ouais, ils parlent globalement de la série mais rentre pas dans les détails. Et moi, j'avais vraiment envie de prendre le temps de bien expliquer, d'être clair, d'être concis, d'être vraiment d'aller direct dans le concret, sans vraiment vous spoiler, sans vraiment. J'avais envie de vous donner envie de le voir pour ceux qui l'ont pas encore vu ou de le lire. Et voilà. Et je trouve que c'est dommage dans les vidéos YouTube parce que bah, les gens ils font pas assez attention à certains détails qui sont hyper importants en fait. Donc le dernier, bah forcément, on finit par le All for One. Parce que pourquoi je mélange les deux, c'est parce que en fait, on apprend plus tard. Il me semble que c'est d'ailleurs dans la saison 4, si je dis pas de bêtises, ou 3, enfin bref, il faudra préciser dans les commentaires, que en fait le One for All, il part du All for One. En fait, à la base, quand les héros ont commencé à apparaître, le premier en fait super pouvoir qui est sorti, en gros, c'était c'était le fameux All for One. D'accord? Et du coup, que, en fait, le All for One, on connaît pas son nom, on sait pas qui c'est son identité, on voit même jamais son visage, puisqu'il a un masque intégral. On apprend qu'en fait, c'est son petit frère. C'est là où c'est vraiment intéressant. Bon, désolé, je vais lâcher un gros spoil, hein. Mais en fait, c'est son petit frère du All for One
qui en fait qui va hériter de certains pouvoirs, et du coup lui le petit frère il est pas dans cette optique là, et c'est là où naît la première fois le One for All. Et c'est là c'est hyper intéressant parce que là on voit qu'il y a vraiment un paradoxe. D'ailleurs ça a été vraiment bien réfléchi, qu'on sait que bah là c'est parti d'un vilain, parce que ça part toujours d'un vilain dans les comics, dans les films de super-héros, dans les séries, de ce que vous voulez, ça part toujours d'un vilain pour que le héros arrive, quoi. Toujours comme ça. Et du coup, bah, ça représente bien bah, cet esprit du manga, qui est du shonen, qui est là. Ils ont vraiment voulu rentrer dans les détails. Le mec, quand il a créé son manga, il savait déjà où il allait, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et puis en plus, c'est le méchant dans toute sa splendeur. C'est juste le gros bâtard, c'est le gros chien, enfin, c'est le bad guys, quoi. Ce qu'on appelle le bad guy. Alors, c'est l'heure de notre conclusion, donc je voulais vous remercier pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Alors, en ce qui concerne My Hero Academia, pour terminer, donc il y a 2 jeux vidéo qui sont sortis, qui s'appellent les One Justice 1 et 2. Ils sont sortis sur toutes les consoles. Je crois qu'il y a un jeu de téléphone portable aussi. Il me semble qu'il y a aussi, ceux qui n'ont pas encore essayé, un jeu qui s'appelle le Jump Force, qui a été pour les 50 ans ou les 40 ans de Shonen Jump, qui est vachement bien, où ça réunit bah, justement tous les héros de Shonen qu'on a parlé bah, justement dans cette émission. Ça va de Goku à Vegeta, à Sanseiya, à City Hunter, à Hokuto no Ken, Kenshiro, et il y a My Hero Academia justement avec All Might. Et plein d'autres. Je vais pas vous en dire plus, vous saurez, il y a même Ichigo, enfin bref. Et du coup, si vous êtes gros fan de manga, bah je pense que ce jeu-là, même s'il n'est pas super top, c'est vraiment un jeu à avoir dans sa collection, quoi. Et du coup, donc pour ma prochaine vidéo, comme je l'ai dit récemment, un petit peu avant, c'est Justice League sur le Zack Snyder Cut. Du coup, j'aurai un invité. Donc je ne sais pas comment je vais la diriger. Soit je vais l'enregistrer, soit je vais faire un live. J'en saurai plus dans la semaine. Je vais réfléchir à ça. N'hésitez pas à me dire des commentaires sur quel genre de sujet vous voulez parler, en sachant que moi j'ai déjà plein d'idées, comme je vous ai dit. C'est pas ce qui manque. Et du coup, je vais continuer aussi mes petites vidéos sur PS5, du coup, pour ceux qui m'ont suivi un petit peu sur Twitch et d'ailleurs Fan Forever, et même sur la page YouTube Fan TV, où je joue en ce moment à. Bah, j'ai fait les Batman Arkham, la trilogie, et là j'ai commencé les Avengers. Donc juste après cette vidéo, je pense que dans ce week-end, je pense que je partagerai ma première vidéo, ou au plus tard lundi, hein, je dis pas. Peut-être au plus tard lundi, je partagerai ma première vidéo sur Avengers Marvel sur le remasterisé PS5. Voilà, je vous remercie et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de lâcher un petit pouce. Bye, tchuss!